peux tout savoir de Meta et de Google Ads, être un crack en marketing digital, mais si tu fais une de ces erreurs, tu peux perdre ton client du jour au lendemain. Et ces erreurs, c'est exactement ce qui fait la différence entre un compte publicitaire qui scale et un autre qui stagne, ou encore entre un client qui renouvelle ton contrat et un client qui va voir la concurrence. Avec presque 4 ans d'expérience en tant que média buyer, j'ai accompagné plus d'une trentaine d'entreprises dans des marchés totalement différents, du prêt-à-porter, du SaaS, du B2B, de la tech, etc. Certaines entreprises me font confiance depuis plusieurs années déjà et chaque année, on enregistre de la croissance. Il y a même des marques qui deviennent de vraies références dans leur secteur. Mais à côté de ça, j'ai aussi audité des dizaines de comptes publicitaires où les résultats pouvaient être largement améliorés et où la relation client devenait un vrai problème. Pas à cause du produit, mais simplement parce que certaines de ces erreurs étaient commises, des erreurs qui pouvaient compromettre l'efficacité des campagnes et la collaboration. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 erreurs les plus courantes que font des média buyers, débutants ou confirmés, et surtout comment les éviter pour devenir un média buyer plus solide, plus rentable et plus respecté. On va parler de stratégie, de tracking, de gestion client et même de créativité, et tu verras que certaines de ces erreurs sont beaucoup plus subtiles qu'elles en ont l'air. Et reste bien jusqu'à la fin car la dernière erreur, la plus importante à désamorcer. Si tu veux progresser dans ce métier et apprendre à penser comme un vrai média buyer, abonne-toi à la chaîne, j'aborde ce sujet toutes les semaines. La première erreur, et sûrement celle qui est le plus difficile à gérer lorsqu'on débute dans le media buying, c'est de laisser le client gérer la stratégie à ta place. Si tu veux être traité et reconnu comme un expert, tu dois agir en tant que tel. Et pour ça, tu dois avoir la main à la fois sur la stratégie et les campagnes publicitaires. Quand tu laisses ton client te dicter à la lettre ce qu'il faut que tu fasses ou encore qu'il te demande pourquoi tu as fait telle ou telle chose, la suite de la collaboration risque d'être vraiment très compliquée. Alors il est bien entendu très important d'échanger, de brainstormer avec tes clients sur les résultats, les objectifs et les stratégies à mettre en place par la suite, mais il faut toujours asseoir son statut d'expert et avoir la main sur l'échange. Sans quoi tu risques de tomber dans une spirale infernale, ton client va prendre le contrôle sur ce que tu fais et en cas de mauvais résultat, c'est toi qu'on prendra pour responsable. En tant que média buyer, tu dois être un vrai partenaire de confiance et pour ça, tu as besoin de montrer que tu maîtrises ton sujet sans avoir peur d'aller à l'encontre des idées de ton client. Ton job est de diriger la stratégie avec un seul et unique objectif, aller chercher le plus de performance possible. Je me souviens comme si c'était hier, j'étais en stage de fin d'études dans une agence et j'avais un client hyper stressé qui ne savait pas que j'étais stagiaire. Il m'appelait tous les jours pour me dire quoi faire. Change les pubs, monte le budget, coupe celle-là, etc. À ce moment-là, j'étais à fond. Je voulais décrocher mon CDI, donc je faisais tout pour bien faire. Jusqu'au jour où mon patron m'a dit: Romain, je ne peux pas laisser ton client t'appeler tous les jours. Si tu ne règles pas ça, ça risque d'être problématique pour ta place. Le lendemain matin, ce même client m'appelle encore et cette fois-ci, je prends le téléphone devant mes patrons et je lui dis: écoute, si tu passes par un prestataire pour gérer la publicité, ce n'est pas pour rien. Je suis expert en publicité, donc laisse-moi faire mon travail d'expert et tout ira bien. Je revois encore la tête de mes patrons choqué, il y a eu un long silence, suivi de « Ok, je te fais confiance, je suis désolé ». À partir de ce jour-là, la relation a totalement changé. Il a arrêté de m'appeler tous les jours et j'étais en totale autonomie sur mes tâches et les résultats se sont améliorés. La deuxième erreur, c'est de ne pas se concentrer sur l'acquisition de nouveaux clients. Et honnêtement, c'est une des erreurs que je vois le plus souvent quand j'audite des comptes publicitaires. Et pour moi, c'est de l'or en barre. À chaque fois que je tombe sur ça, je sais déjà ce qui va se passer quelques jours plus tard. Le client finit par me recontacter pour que je reprenne la gestion des campagnes publicitaires. 100% des entreprises font appel à un média buyer pour une seule et même raison, aller chercher de la croissance. Et cette croissance, elle se trouve dans la conversion de nouveaux clients. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la publicité parce que bien paramétrée, elle permet d'aller cibler des personnes avec un fort potentiel d'achat. Mais le problème, c'est que beaucoup de média buyers cherchent surtout à montrer de beaux résultats, des campagnes avec des retours sur investissement super hauts, des résultats qui en jettent, sauf que dans certains cas, ces résultats ne reflètent pas du tout la réalité du business. Sur Meta, par exemple, beaucoup n'excluent pas la base d'acheteurs de leur campagne dite d'acquisition, et le résultat, c'est que leurs pubs sont diffusées à des anciens acheteurs ou des personnes qui sont déjà engagées avec la marque. Alors forcément, ces gens achètent beaucoup plus facilement, les résultats sont excellents, mais ne traduisent pas une vraie acquisition. Et le déséquilibre entre nouveaux clients et clients réguliers devient dangereux pour le business. Parce qu'un client peut acheter 2 fois dans le mois, mais pas 15. Et sur Google Ads, c'est à peu près la même logique. Beaucoup mettent une grosse partie du budget sur le nom de la marque. C'est une stratégie qui donne de super résultats sur le gestionnaire de publicité, mais en réalité, ça ne crée aucune valeur, aucune croissance. Dans la majorité des cas, c'est des personnes qui auraient acheté de toute façon sans passer par une annonce payante. Résultat, c'est de l'argent dépensé inutilement et ça ne contribue pas à l'objectif principal, développer le business sur le moyen et le long terme. Parce que le rôle d'un média buyer, ce n'est pas d'obtenir de jolis chiffres sur le papier, c'est d'aider la
marque à grandir réellement. J'ai eu ce cas un nombre de fois incalculable, mais le plus flagrant, c'est lorsque j'ai récupéré la gestion d'une marque de maroquinerie assez connue. Il y avait de la pub à la télé, les produits étaient revendus aux Galeries Lafayette, Zalando, bref, une marque bien installée dans le milieu. Je jette d'abord un œil sur le gestionnaire de publicité Meta et Google Ads et je vois des retours sur investissement à 2 chiffres, des résultats énormes. Et quand je demandais à la fondatrice comment tourner le business en général, elle m'a répondu qu'elle n'arrivait pas à générer de la croissance sur son site internet. Et quand j'ai commencé à creuser, j'ai compris. L'agence précédente surfait sur la notoriété déjà existante de la marque pour afficher des résultats parfaits. Parce qu'en réalité, près de 30% du budget Google Ads était dépensé sur des termes de recherche contenant le nom de la marque. Donc, autrement dit, de l'argent dépensé pour rien, parce que dans tous les cas, ces personnes auraient acheté. Alors, avant de recréer des campagnes publicitaires, j'ai dit à la fondatrice, écoute, les résultats sur le gestionnaire vont être moins bons, mais crois-moi, à la fin de l'année, on va avoir de la croissance. Un an plus tard, ça n'a pas manqué, on a fait 20% de croissance avec le même budget marketing. La troisième erreur, c'est d'ignorer les problèmes de tracking. Et c'est une erreur que je vois encore trop souvent, même chez des médias buyers expérimentés. Il faut comprendre comment fonctionnent les algorithmes publicitaires. On appelle ça le machine learning. En gros, quand tu diffuses de la publicité, les utilisateurs vont interagir naturellement sur ton site et à chaque action, un événement est déclenché. Une vue de page produit, un ajout au panier, un ajout de moyen de paiement ou encore un achat. Et tous ces événements servent à entraîner l'algorithme. C'est ce qui lui permet de comprendre s'il cible les bonnes personnes ou non. Par exemple, si ta campagne a pour objectif de générer des ventes, l'événement achat va être priorisé. Et plus l'algorithme détecte d'achats, plus il apprend à cibler le type de personnes qui achètent. Donc plus ton tracking est propre et plus l'algorithme devient intelligent, mais si ton tracking est défectueux, l'apprentissage te fait mal. Et ce problème a deux conséquences majeures. Premièrement, le media buyer optimise les campagnes à l'aveugle car il ne voit pas la réalité des résultats. Et deuxièmement, l'algorithme apprend mal et diffuse des publicités à des personnes moins pertinentes. C'est d'ailleurs pour cette raison que je refuse catégoriquement de lancer une campagne publicitaire tant que le tracking n'est pas propre, sinon le travail derrière ne sert absolument à rien. Je vais te donner un exemple très concret qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Un client avec qui je travaille depuis longtemps a un budget publicitaire de 1700 € par jour. Et avec cette somme, il faisait en moyenne entre 8000 et 9000 € de chiffre d'affaires par jour. Et un matin, il m'avertit qu'il change d'application pour sa politique de cookies. Je le préviens tout de suite qu'il risque d'avoir des problèmes de tracking et que ça peut avoir de lourdes incidences sur son chiffre, donc à faire attention. Parce que selon l'app, beaucoup d'événements risquent de ne pas être détectés et le lendemain, le tracking Meta ne récupérait plus que 50% des données du site. Résultat, en l'espace de 24 heures, son chiffre d'affaires quotidien est passé de 9000 à 3000 € avec le même budget pub. Et en échangeant avec lui, je lui dis de repasser sur l'ancienne application de cookies qui ne perturbait pas le tracking et on a pu redresser la barre directement et faire le même chiffre d'affaires qu'auparavant. La quatrième erreur, c'est de bâcler les visuels publicitaires et de diffuser celles du stagiaire. Alors je n'ai rien contre les stagiaires, j'ai moi-même géré plusieurs comptes pendant que j'étais en stage de fin d'études. Il faut bien que tu comprennes une chose, après le tracking, la partie visuelle de tes publicités est le facteur le plus important pour tes résultats. Quand tu lances de la publicité sur Meta ou TikTok Ads, tu entres dans un univers ultra concurrentiel où il n'y a aucune place pour la médiocrité. Tes visuels vont être vus des milliers de fois par jour. Et si tu arrives à rediriger vers ton site ne serait-ce que 1,5% de ces personnes, tu fais déjà partie des meilleurs. Ça montre à quel point il est difficile d'attirer l'attention aujourd'hui. En réalité, ton audience doit comprendre en moins d'une seconde ce que tu vends et tu dois réussir à piquer sa curiosité alors qu'elle est en train de regarder tranquillement des vidéos d'ASMR ou de chat. Et pour ça, ton visuel doit être captivant, pensé selon les principes fondamentaux du marketing, le message, la promesse, le format, tout doit être réfléchi. Ça demande une vraie compréhension de l'univers publicitaire, des besoins du marché et même des comportements humains. En clair, c'est une expertise à part entière, ça demande de la réflexion, de l'analyse et de l'itération. Et quelque chose d'aussi important ne peut pas être confié à quelqu'un de néophyte. Il y a quelques jours de ça, j'ai reçu des visuels d'un de mes clients qui voulait lancer une campagne publicitaire pour récupérer des mails à travers un jeu concours. L'objectif est simple, faire entrer les participants dans une base d'emailing pour ensuite les convertir petit à petit en clients via des newsletters. Et en soi, c'est une stratégie assez intelligente. Mais quand j'ai découvert les visuels, j'ai eu un vrai moment de solitude. Fond noir, texte blanc, écrit en gros, jeu concours, gagner 250 € et le logo de l'entreprise en bas. Et c'est tout. Je lui ai littéralement dit, je ne peux pas intégrer ça dans le compte publicitaire. Parce que la personne qui a fait ces visuels ne comprenait pas une chose essentielle. En publicité, on s'adresse principalement à des personnes qui ne connaissent pas la marque. Une publicité, ce n'est pas une simple story Instagram, c'est une porte d'entrée vers l'univers de la marque. Et si le message n'est pas clair dès les premières secondes, tu n'attireras que des curieux et tu perdras de l'argent.
La cinquième erreur, c'est de signer un client avec une vision court terme, et ça, c'est une erreur que j'ai faite moi-même au début. Souvent, on accepte ce type de projet juste pour faire entrer du cash, pour ne pas dire non ou par peur de rater une opportunité. Mais dans 90% des cas, ces collaborations ne finissent jamais bien. Quand un client signe juste pour voir, ne veut pas mettre les efforts nécessaires pour que les planètes s'alignent, tu peux être sûr et certain que c'est un client bourbier. Il ne sera pas ouvert à tes recommandations, te prendra pour un magicien et deviendra impatient parce que les billets n'arrivent pas à un claquement de doigts sur son compte en banque. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'exagère pas du tout. Un bon client pour du media buying, c'est un client long terme, pas une prestation one shot. C'est d'ailleurs une des plus grandes forces de ce métier, garder des clients pendant plusieurs années. Alors ta mission, c'est de créer une relation durable basée sur un même objectif, mettre les efforts en œuvre pour les chercher du résultat. Sinon, c'est littéralement de la perte de temps, d'énergie et de confiance en soi, et ça ne vaut pas le coup, même pour plusieurs milliers d'euros. Je me souviens d'un entrepreneur que j'accompagnais il y a environ un an de ça. On se connaissait déjà, il m'avait sollicité plusieurs fois pour qu'on travaille ensemble. Avant même de le signer, je lui avais donné une mission claire, mettre en place un bon parcours client en le simplifiant au maximum. Sa boîte proposait de la location leasing d'appareils électroniques pour les entreprises, mais dès qu'on a commencé à travailler, j'ai compris que ça allait être compliqué. Il mettait très peu d'énergie dans l'amélioration de son parcours d'achat, et à chaque fois qu'on échangeait ensemble, il me disait: on a du trafic mais aucun prospect, ce que tu fais c'est pas quali. Jusqu'au jour de l'ultime rendez-vous, juste avant de le rejoindre, je décide d'aller voir plus en détail son site, et là, je découvre que la majorité de ses redirections étaient cassées. À chaque fois que je cliquais sur un produit, comme par exemple un iPhone 15 ou un MacBook, la page renvoyait sur un message d'erreur 404. Pendant le rendez-vous, je lui explique calmement le problème et il me répond que ça ne justifie pas du tout les mauvais résultats. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais plus rien faire. J'ai donc pris la décision d'arrêter la collaboration, non pas par orgueil, mais parce qu'à ce niveau-là, ce n'était pas moi le prestataire qu'il lui fallait. N'hésite pas à liker et à commenter la vidéo si elle t'a plu. Ciao!